Bravo. Il veut pas manifester, Je alors il casse la moto. remercie bien sûr toutes les assos, motoclubs, groupes de motards, antenne FFMC. Donc on a un petit peu de monde à la FFMC, Paris PPC, la 60, la 78, la 77, la 02, la 50, la 14, la 27 et également une dizaine d'associations, je l'ai dit. Donc ça fait du monde. Je pense qu'on est à peu près ce qu'on imaginait, entre 800 et 1000 motards. Non, Ce qui est bien, on n'avait pas besoin forcément d'être autant que la dernière fois. Pourquoi? Bah oui, parce que ça aurait été compliqué au niveau du trajet. Et donc ça aurait été vraiment compliqué. Eh bien, c'est quoi cette manifestation? Bah, on remet le couvert, puisque le 25 mars, on a réuni plus de 5500 motards sur Rouen et on a fait un trajet sur la métropole de Rouen. Et depuis le 25 mars, c'est silence radio, parce que la métropole, le président ou le vice-président attaché à la mobilité, eh bien, ça leur fait rien de voir 5500 motards qui défilent, qui sont pourtant 5500 électeurs, soit dit en passant. Donc, eh bien, on vient leur rappeler qu'on est toujours là et qu'on souhaite obtenir une dérogation définitive pour les 2 et 3 roues motorisées sur la métropole de Rouen. Et s'il y a besoin, et si c'est toujours le silence radio, comme malheureusement ça risque d'arriver, eh bien, on remettra le couvert le 2 septembre, le samedi 2 septembre, pour bloquer Rouen cette fois-ci. Ça ne sera pas que la visite des ponts et de l'Armada, mais carrément un blocage complet. Jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Il est clair qu'au niveau des ZFE, bon nombre de présidents de métropole font un peu machine arrière. Il y a de la discussion, de la négociation avec les différents intervenants mobilité sur les métropoles. Mais à Rouen, on a un président et maire de Rouen qui est complètement bloqué sur la mobilité électrique et qui souhaiterait que d'abord les motos soient des voitures à 4 roues et électriques. Donc on n'a absolument aucune écoute, aucune compréhension de nos spécificités. Et ça, c'est quand même pénible, parce que la moindre des choses quand même, c'est de se réunir autour d'une table. On sait qu'ils savent de toute façon que nous, on cherche à trouver un compromis, à trouver des solutions pour sortir de cette situation de blocage, et que de toute façon, la manifestation, c'est une réponse, mais c'est pas une solution en fin de compte. Il faut qu'on arrive à pouvoir avancer. On travaille aussi, on fait suite à l'immense travail de PPC qui se bat maintenant depuis plusieurs années contre la ZFE parisienne, et on travaille aussi pour toutes les villes qui vont subir le dispositif ZFE en 2025, à savoir Le Havre, Caen, Cherbourg pour les Normands. Et tout le travail qu'on va faire, c'est un travail qui va pouvoir permettre d'avancer sur les autres métropoles. Alors c'est compliqué, c'est pas évident d'y arriver, mais de toute façon, comme vous le savez très bien, si on ne fait rien, si on reste sur notre canapé les mains dans les poches, eh bien on va tout le temps, de plus en plus, se faire restreindre nos libertés. Et je rappelle encore une fois que la liberté de circuler, c'est un droit fondamental, et il faut absolument se défendre pour préserver et maintenir nos libertés face à des politiques qui agissent par dogmatisme et qui ne veulent pas prendre en compte les arguments légitimes qui sont avancés. Je voudrais préciser aussi qu'on nous reproche d'être des pollueurs parce qu'on circule sur des véhicules thermiques, mais l'Armada qu'on va aller visiter tout à l'heure, il n'y a rien eu comme dispositif contre la pollution de l'air qui a été mis en place par la métropole ou par le maire de Rouen. Tous les bateaux fonctionnent avec des groupes électrogènes qui marchent au diesel. Donc d'un côté, on ignore pendant 10 jours le bilan carbone et la pollution d'une fête parce que c'est la fête, mais d'un autre côté, on empêche les gens de circuler avec leur moto pour aller travailler, pour se promener, et ça c'est totalement inadmissible. Voilà. Je vous remercie et je passe le micro à qui veut. Si vous avez des choses à dire, s'il y a d'autres coordinateurs qui veulent intervenir, n'hésitez pas. J'aperçois
j'aperçois le coordinateur national de la FFMC et je vais lui passer le micro pour qu'il nous dise un petit quelque chose. Début de semaine, donc tout jeune. Moi, je ne vais pas vous refaire l'argumentation puisque vous le connaissez si vous êtes là. Juste pour vous dire que effectivement les motards représentent moins d'1% de la pollution, donc il serait assez pertinent d'exclure les motards du dispositif ZFE, ça ne changerait pas grand chose. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la FFMC, c'est rien sans vous, sans la mobilisation des motards. Voilà, c'est un soutien très important pour nous, pour peser dans les discussions, pour peser vers les élus, puisque c'est pour ça qu'on avait été reçu l'an dernier, qu'on avait pu obtenir cette dérogation d'un an. On espère effectivement, comme le dit Jean-Philippe, au niveau local, obtenir une dérogation pérenne, permanente, surtout que effectivement, au niveau de nos élus, ça recule un petit peu au niveau de la mise en place des ZFE, qui se rendent bien compte que socialement, c'est pas une mesure qui est acceptable, surtout que c'est une mesure qui n'est pas vraiment comprise, puisque c'est une mesure qui discrimine pas mal de gens. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie à tous d'être présents. Je vous souhaite une bonne manif. On vous a dit ça finit au pôle moto de Saint-Jean-du-Cardonnet. Donc il y a un bar, il y a de quoi se restaurer une fois sur place après la manif. Et puis on en profitera aussi se faire des petits arrêts pour admirer les badauds. Vous savez que c'est l'armada. Donc il faut pas négliger cet aspect-là. Donc en vous remerciant. Pour tout le monde, nous avons juste interdiction de nous arrêter sur les ponts. Donc je vous demanderai de bien veiller, on va s'arrêter avant pour resserrer les cortèges et pour ne pas s'arrêter sur les ponts, c'est une directive du préfet. Il n'a pas interdit de rouler très doucement. Voilà, donc on préservera les motos de... non, ça c'est la première chose, donc voilà, ne pas s'arrêter vraiment volontairement sur les quais parce que sinon on restera souci. Après, la deuxième chose, c'est regardez bien dans vos rétros pour les remontées des SO, s'il vous plaît, et puis service d'ordre. Et de toute façon, vous êtes toujours, comme la dernière fois, c'était vraiment génial, entre la voiture noire et Jean-Phi qui est en tête et les deux voitures bleues de queue. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence, parce qu'il y a quand même 14 départements qui se sont déplacés, c'est quand même quelque chose. Il y a 10 antennes FFMC, elles ont été citées tout à l'heure. Il y a plus d'une dizaine d'associations, ça veut dire que la solidarité motarde existe encore. Donc merci, bravo à tous. Merci à tous et faites attention, il va y avoir de la nervosité, il fait chaud, alors tout le monde reste calme.
Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, ils arrivent encore. Voilà, c'est bon. On essaie de faciliter au contraire le passage des piétons. On s'arrête avant, on s'arrête après. Il y en a éventuellement un ou deux qui descendent pour leur montrer. On n'est pas là du tout pour emmerder le monde, mais pour inciter à ce que tout le monde s'en rende compte. Moi justement, je suggère justement, comme c'est l'Armada et puis que le parcours n'est pas très long, histoire un petit peu de bloquer, c'est de laisser passer les gros passages piétons qui vont vers les quais. Comme ça, on nous laisse passer. Bon, il faut bien à un moment donné qu'ils nous laissent passer aussi. Et quand ils nous laisseront passer, il faudra que nous, tout le cortège passe par contre. Mais effectivement, ça peut être une excuse pour qu'on puisse bloquer nous le Moriboudet
un autre moment. En tout cas, voilà, ça faut faciliter. Bien évidemment, même après quand c'est rouge, faut passer. Maintenant, si vous avez, comme c'est arrivé à Paris il n'y a pas très longtemps, c'est pas celle du 3 mais celle d'avant, une mère qui pousse et qui se sert de sa poussette avec son gamin dedans comme bouclier pour pouvoir passer, on n'est pas la moitié d'un con, on la laisse passer tant pis pour elle. Et puis, voilà. On a essayé de l'arrêter, ça n'a pas été possible. Voilà, il y a des gens suicidaires, mais voilà, on peut pas le bonheur des gens s'ils ne veulent pas.
toi. Ah bah tu l'as enfin le t-shirt picole. Comment? Tu l'as enfin le t-shirt picole. Ouais. C'est pas comme l'ancien. Non mais on a tous mouillé le t-shirt. Mais moi je suis. Bah, c'est très bien au contraire. Ouais, bah, Bon, les petits loups, si on fait le bilan de la manifestation, moi j'ai observé une chose, c'est que le premier plan il fait 7 minutes 23, la dernière fois il faisait 14 minutes, la dernière fois on était à 8000 participants, 5500 motos, mais avec les passagers ça faisait 8000. Moi je suis presque à 4000 personnes dans ce que j'ai compté. À chaque fois j'ai remonté des filles qui faisaient 7000. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation par rapport à ce que vous avez prévu? Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Manifestation très bien parce que les images parleront d'elles-mêmes. Les gens, au lieu de regarder les bateaux, regardaient la manifestation et les motos passer. Donc déjà ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on a capté un petit peu l'attention des touristes et des Rouennais qui étaient là. Et puis je pense qu'on s'est fait entendre, on a fait du bruit. C'était vu comme ça et j'espère qu'on aura un retour rapide de la part de la métropole. Sinon, au mois de septembre, on remettra le couvert et cette fois-ci, ça ne sera pas qu'une petite balade autour des ponts et des bateaux, ça sera carrément un blocage de la ville et de la métropole pour continuer à obtenir une dérogation définitive pour les 2 et 3 roues motorisées. J'ai l'impression que, en interrogeant le public, les gens qui viennent nous voir quand vous passez, je suis en train de filmer, les gens demandent pourquoi est-ce qu'on filme et contre la ZFE. Pour eux, le ZFE, ils ne voient pas encore zone faible à émission, zone forte exclusion. C'est pas encore pour le grand public bien dans les esprits. J'ai l'impression que c'est ce qui limite un petit peu la portée de la manifestation. Parce qu'on est dans une période paradoxale où le dispositif est mis en place mais il n'y a pas de verbalisation. Donc en fait les gens se sont dit dans un premier temps ah ben on va plus pouvoir et puis en fait ils continuent à circuler avec leur véhicule donc ils ont l'impression que c'est pas mis en place quoi. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de crédibilité par rapport à l'usager automobiliste ou motard. Mais en 2024, quand ils vont avoir mis les radars portiques, qui existent déjà, mais qui vont avoir l'autorisation de la commission informatique et liberté pour filmer les gens qui passent, par les plaques minéralogiques, de toute façon, ils pourront, salut Xavier, ils pourront sans aucun problème verbaliser, et en plus, ça sera exponentiel parce que je crois que la 4e ou la 5e doit être dans les 1000 euros comme amende. En 2024, il n'y a pas aussi des élections européennes ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Donc ça tombe bien, il y aura peut-être une occasion de renégocier pour éviter que ceux qui sont au pouvoir perdent leur siège et leur pouvoir. Ils ont peut-être peur, ils vont peut-être reporter à une autre date. Le problème, le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les gens sont élus pour une certaine durée et que pendant cette durée-là, ils ne tiennent absolument pas compte de ce que pense le citoyen lambda. Et donc c'est complètement... En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour la liberté de circuler. C'est une liberté de base, c'est un droit de base. Ouais, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est lamentable d'en arriver là. C'est le préambule de la Constitution. On a d'autres choses à faire que des manifestations. On manifeste parce qu'on n'est pas entendu. Et tant qu'on n'est pas entendu, on continue. Mais il y a tellement de choses à faire au niveau de la FFMC. Au niveau de l'éducation, dans lesquels, voilà. Pour moi, j'ai adhéré à la FFMC pour l'éducation. Pour l'éducation à la prévention routière. Honnêtement, en tant que coordinateur, j'ai même pas le temps de m'occuper de ça. Et c'est pas normal. Parce que les jeunes de demain, qui seront les futurs usagers de 2 et 3 roues motorisées de demain, eh ben, on a plein de choses, on a plein de messages à leur faire passer. Très belle journée en tout cas. Allez, je vous dis un grand merci. Merci. Et à la prochaine le 2 septembre. Merci à bientôt. Et bon retour. Merci.